Bonsoir toutes et à tous. Bienvenue à la Cinémathèque. Merci encore d'avoir patienté. Bienvenue donc dans le cadre de cette rétrospective consacrée à Olivier Assayas, qui est à mes côtés. Rétrospective qui a ouvert donc lundi avec l'avant-première de son dernier film en date, Hors du temps, que vous pouvez retrouver en salle depuis mercredi. Et cette rétrospective se prolonge jusqu'au 4 juillet. Et ce soir, vous allez découvrir ou redécouvrir Les Destinées sentimentales. C'est une séance particulière, exceptionnelle, puisque c'est la première mondiale de la version restaurée. Et elle est d'autant plus particulière qu'Olivier Assayas n'est pas venu seul. Donc je le laisse nous présenter ses invités. Ce ne sont pas des invités, ce sont pour l'essentiel les gens qui ont fait le film avec moi. Et disons que ça a été une aventure de longue haleine et dans laquelle chacun s'est extrêmement impliqué vu l'ampleur de ce à quoi on s'attaquait. Au résultat, c'est un film long, ambitieux et beaucoup plus long et plus ambitieux que quoi que ce soit que j'avais fait auparavant. Et donc, ça a été une sorte de renouvellement de ma manière de travailler. J'ai découvert une manière de travailler grâce à l'équipe qui s'est constituée autour du film et qui a été extraordinairement solidaire et grâce à laquelle le film a pu se faire dans des circonstances qui ont été parfois difficiles. Je ne sais pas dans quel ordre, Jacques Fieschi d'abord, puisque c'est avec lui que Jacques, donc on a essayé l'adaptation, on a adapté ensemble Jacques Chardonne, et c'était sans doute la première fois où je travaillais en collaboration avec un scénariste, mais Jacques a été un peu plus qu'un scénariste, comme sur tous les films auxquels il participe. C'est quelqu'un qui m'a apporté avec une immense générosité son temps, son instinct dramaturgique et qui a avec moi, ensemble, j'ai l'impression qu'on a fait de notre mieux pour être aussi fidèle que possible à Jacques Chardonne, mais en faisant en même temps quelque chose qui en était la transposition cinématographique, et c'est quelque chose dont Jacques avait plus d'expérience que moi, et donc je crois qu'on s'est complété de façon et puis surtout on a délimité un périmètre qui était celui de ce film-là, en face d'un producteur avec lequel disons, vu le coût du film, fatalement rien ne pouvait être complètement simple. Venez tous. venez tous. Il y a en tout premier Charles Berling, que vous allez... J'aurais aimé que Emmanuelle Béard soit là. Elle n'était pas à Paris, elle le regrette. En fait, je pense que Charles et Emmanuel portent ce film qui est, au fond, pour moi, une certaine... c'est scène de la vie conjugale, au fond. On a raconté une vie, on a raconté l'histoire d'un couple à travers une vie, et c'est un rôle, j'ai envie de dire, écrasant, parce que le temps passe, le personnage se transforme, c'est comme si dans le même film un acteur jouait 4, 5, 6 personnages qu'on est les uns et les autres à tour de rôle dans nos vies. Et donc c'est ce que j'ai trouvé, je le dis, je le répète, je le radote, etc. Enfin, le travail qu'a fait Charles, absolument exceptionnel, et pour moi très émouvant. Marie-Jeanne Pascal, Anaïs Roman. Première assistante, et plus que ça,
et Anaïs Roman a fait les costumes du film, et plus que ça. Enfin, je dis ça encore une fois, dans le sens où ça a été un travail d'équipe. Et moi, j'avais aucune expérience de comment travailler sur un film d'époque, comment reconstituer etc. Et je pense que l'expérience de Marie-Jeanne auprès de Maurice Pialat pour faire Van Gogh, celle d'Anaïs pour faire Benjamin, enfin c'est Germaine et Benjamin avec Jacques Doyon, disons, ont apporté au film leur expérience, leur manière de travailler, des repères qui n'étaient pas nécessairement les miens, et où il a fallu, je ne sais pas, comment dire, mettre en place très tôt un dispositif dans la mesure où il y avait à reconstituer des choses extrêmement complexes, vous le verrez dans le film, et avec un nombre extraordinaire de décors. Donc ça a été, il y a beaucoup de figurations, avec des savoir-faire artisanaux à restituer. Enfin, encore une fois, c'est quelque chose qui ne pouvait pas se faire sans qu'il y ait une équipe soudée et qui a été solidaire du film, dont l'histoire était encore une fois compliquée du fait qu'on a fait une première préparation en 1995, à cette époque, et que le film a été à ce moment-là interrompu parce que non financé, et il a fallu attendre 2 ans et demi, 3 ans pour pouvoir remettre en route le film, et tout le monde a été là, et on a pu retrouver la même cohésion pour pouvoir finalement faire le film tel qu'on l'a rêvé ensemble. Pardon, je bafouille un peu, mais enfin j'essaie de rendre compte le mieux que je peux d'une expérience qui pour moi a été... tous les films sont des expériences collectives, mais ça me fait extrêmement plaisir qu'on soit plusieurs là, parce que ce film-là, il appartient à chacun d'entre nous. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'aimerais bien que chacun puisse en dire un mot sur la Pour commencer, non, pour moi c'est un très bon souvenir, c'est plus qu'un souvenir, c'est très vivant. J'aimais beaucoup le livre de Jacques Chardon. Je n'avais pas lu celui-là, qui est son livre le plus long, plus ambitieux d'une certaine manière. J'avais lu les romans courts comme Claire, etc. Enfin, je connaissais un peu Chardon, mais pas ce livre-là. Bon, et puis, on a essayé avec Olivier d'être le plus fidèle possible au livre. J'espère que vous en jugerez qu'on y est à peu près parvenu. Comment décrire ce sujet? C'est-à-dire qu'il y a, à la fois, c'est la peinture d'une société, c'est-à-dire là, cette bourgeoisie du cognac et de la porcelaine, comme ça, pendant du siècle. Et puis, c'est une histoire intime, une histoire intérieure, celle d'un homme qui s'appelle Jean Barnery, qui est, je trouve, merveilleusement joué par Charles Berling, avec beaucoup d'émotion. Et en fait, c'est un homme, comment définir ce personnage? Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi ensuite, mais en fait, c'est un homme seul dans sa classe, un homme seul dans son clan, un homme seul dans sa religion, même alors qu'il est pasteur. Et c'est cette solitude qui cherche une réponse à travers l'absolu du couple conjugal, qui est un des grands thèmes de Jacques Chardon. Voilà, donc ce rapport entre l'ampleur vous allez voir, du portrait social, sociétal, et puis l'intimité de cet homme sur plusieurs décennies, c'est ce qui, je trouve, fait la force du sujet, et je pense que Nicolas Alias l'a parfaitement rompu. Voilà. Alors, je passe la parole à Marie-Jeanne Pascal. Moi, je dirais que c'était un film d'époque où il fallait recréer cette époque du
du roman. Et sur le moment, bien sûr, on se pose toujours la question d'analyser une époque à partir du moment où on le fait et comment ça va être mis en scène et comment ça va être dans les détails véridiques ou pas. Donc on est parti avec Olivier sur l'idée d'une documentation très pointue. On a même recherché les descendants, la famille, dont l'auteur Chardon explique en fait la vie. Et ensuite, tout autour de ça, bien sûr, il faut recréer l'histoire de cette période, les événements, les détails, et ça demande beaucoup de recherche. Donc on a travaillé beaucoup en amont, comme disait Olivier, aussi bien sur le langage, la culture, ce qui se passait à ce moment-là, bien sûr. Et pour compléter, parce que Chardon lui-même avait accumulé beaucoup de documentation, parce que c'est l'histoire de sa famille. Hein, c'est-à-dire d'un côté, du côté maternel, ce sont des Américains qui ont importé aux États-Unis la porcelaine de Limoges, les Haviland, et de l'autre côté, ce sont des négociants en cognac, Boutello, etc. Mais de la main. Et donc pour la plupart des scènes du roman, Jacques Chardon a écrit à ses cousins, cousines, parents, etc., pour leur demander pour s'assurer de la véracité, etc. Et donc nous, ça nous a évidemment servi de base. C'est-à-dire presque obligé de vraiment rentrer dedans de manière très très précise, quoi. Donc c'était en même temps un travail extrêmement enrichissant et fantastique sur une période, sur une époque et sur l'évolution d'une société. Voilà. Après, c'est de l'organisation, parce qu'on était dans je ne sais plus combien de régions, pas mal. On a recréé les fours en Belgique, de la porcelaine, puisque c'était des techniques à part. On a dû retrouver des vieux professeurs qui connaissaient des techniques. Enfin, c'était des recherches à pas mal de niveaux pour arriver et faire de la formation pour les gens qui allaient jouer, pour qu'ils aient l'air de connaître ce qu'ils font et pas juste d'arriver la veille. En fait, ils ont travaillé pendant des mois à fabriquer des assiettes en porcelaine, différents ateliers, la peinture sur les assiettes. Enfin, donc c'était tout un ballet, on se disait même à l'époque, de fonctionnement pour recréer une usine de fabrication qui n'existait plus à Limoges, mais qu'il a fallu entièrement reconstituer d'après comme ça des éléments d'archives et des photos et des gens qui connaissaient tout ça, quoi. Donc c'était assez fascinant. Eh bien, non, alors moi oula, il est fort. Non, pour moi c'était ça a été une immense aventure, ça a été un rôle absolument fantastique, ça a été la première rencontre avec Olivier, avec Jacques aussi, avec Marie-Jeanne également, et avec Anaïs, je pense. Mais c'est pour moi ce qui est... le film, vous le verrez, vous le reverrez. Moi, je suis très très heureux de le revoir maintenant. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Et c'est évidemment un rôle, comme vient de le dire Olivier, absolument énorme, romanesque, à l'intérieur d'une histoire, de l'histoire, parce qu'on raconte le début de ce qu'on connaît maintenant tellement, c'est-à-dire la culture, l'industrialisation de masse. Et donc tous ces problèmes se posent à ce moment-là entre le doigt de l'homme, la main de l'homme et l'artisanat, et la nécessité de s'adapter à des conditions d'industrie et de commerce de masse. Donc ça a été vraiment un film totalement passionnant. Ça a été, pour moi, j'ai rencontré un réalisateur extrêmement sensible, mais justement qui s'est emparé de... Nous, on ne se rendait pas compte que c'était la première fois qu'il faisait un aussi gros film d'époque, même s'il peut y avoir à quelques endroits des tensions avec son producteur, mais il a porté son film, et pour moi, ça a été le début d'une... On a fait 3 films avec Olivier, et je dois dire que ce qui me fascine dans son trajet, c'est que 3 films totalement différents, c'est-à-dire on a fait ensuite Demon Lover, où on a fait
l'heure d'été, et donc à chaque fois, je me suis retrouvé avec Olivier dans un pas avec un autre réalisateur, mais avec quelqu'un qui prenait un sujet et qui changeait presque de style, quoi. Donc c'est, même si on retrouvait son amour des acteurs et sa confiance, donc ça a été le début vraiment d'un trajet tout à fait étonnant avec Olivier. C'est-à-dire que moi j'ai toujours un peu l'impression que ce qui est stimulant quand on retravaille ensemble, c'est de faire autre chose. Et là, c'est vrai qu'après les Destinées Sentimentales, on a fait Demon Lover, qui effectivement, ça ne pouvait pas être plus loin l'un de l'autre, mais ça tient aussi à cette espèce de frustration que j'avais d'avoir eu le sentiment de vivre pendant 2 ans, 3 ans au 19e siècle. Quoi. Je me disais, j'ai envie de revenir au temps présent, ou le plus présent, voire même dans le futur. Quoi. Enfin, donc, du coup, il me semblait qu'il y avait une sorte de nécessité presque organique à aller ailleurs. Mais encore une fois, c'est vrai que enfin, ce que tu dis est exact et pas complètement exact. Parce qu'en réalité, quand on a fait l'heure d'été, j'avais un peu le sentiment que c'était quand même la continuation de Jean Barnery. Enfin, pour moi, il y avait quelque chose, y compris dans ce que tu faisais, qui renvoyait à ce qu'on avait fait dans les Destinées Sentimentales. Et d'une certaine façon, l'heure d'été est un peu un film qui est à mi-chemin entre Chardonne et moi, quoi. C'est-à-dire qui était une manière de m'approprier Chardonne, de m'approprier le monde de Chardonne. D'ailleurs, si tu t'en souviens, dans l'heure d'été, on a utilisé des accessoires qui étaient des accessoires des destinées sentimentales, des tableaux, des vases de Braquemont, des trucs. Il y a toute une série d'accessoires et d'objets d'art à Wieland qui refont surface dans l'heure d'été, qui pour moi était une sorte de post-réalité, qui est une sorte de post-scriptum contemporain aux destinées sentimentales. C'est comme ça que je l'imaginais. Après, c'est devenu autre chose, parce que le film était une sorte de succès international et a vécu sa vie. Mais moi, quand on le faisait, je me disais, on est en train de faire un post-scriptum. Pour moi, c'est un souvenir merveilleux déjà de la préparation. C'est ce que tu disais, Olivier, c'est la cohésion de l'équipe. Ça a commencé pour moi dès la préparation, chose qui ne m'est jamais plus arrivée, où j'ai été priée de venir faire les repérages de décors pour m'imprégner aussi des décors, des paysages, de la lumière qu'on allait filmer, rencontrer les gens, surtout en Charente. Enfin, ça m'a vraiment nourri. Et malgré toute la documentation très précise d'époque et énorme qu'on a tous fait et que j'ai fait aussi, j'ai jamais eu l'impression de faire un film d'archiviste qui allait recopier quelque chose d'authentique, parce que je m'en fichais complètement de l'authenticité. Pour moi, pour ce film, la seule authenticité qui comptait, et ce que j'ai cherché tout le temps avec les acteurs, et avec même tous les figurants et tous les tableaux qu'on pouvait composer, parce que quand on est au costume, on compose quand même une image aussi. Et c'était la sensibilité de chaque caractère et de cette traversée de 30 ans de vie de couple avec toute la société autour. C'était plus de 30 ans, je crois. Et c'est vraiment ça qui m'a donné chaque idée vraiment de motifs, de tissus, de choix de matière. On a beaucoup lutté pour avoir des coiffures qui aient l'air naturelles et jolies. Je me souviens que c'était un dossier très compliqué et difficile, mais qu'on a réussi à... J'ai l'impression qu'on s'est tous battus. On s'est battus on s'est battus pour faire quelque chose qui n'a pas l'air figé, qui n'a pas l'air de ce qu'on appelle un terme que je déteste, un film en costume. C'est-à-dire que pour moi, la conviction que j'avais, c'était que qu'il fallait faire un film en costume au temps présent, c'est-à-dire que constamment, et qu'en réalité, il s'agissait de reconstruire une sorte de temps présent. C'était ça. En fait, il fallait construire avec les corps des acteurs qu'on avait, la lumière qu'on avait, les décors qu'on avait, et ce qu'on voulait raconter. Et à un moment, la documentation, il fallait juste plus la regarder. À un moment, je ne l'ai plus regardé du tout. On a construit quelque chose et ensuite on s'en est, je crois, libéré. Et le souvenir que j'en ai,
c'est que tout ça passe très naturellement, qu'on n'est pas dans quelque chose de figé. Après, j'espère revoir. Moi, je me souviens très bien que au début, tu avais essayé des matières de l'époque, Ouais. et tu avais dit, on va pas prendre ça parce que c'est tellement épais que c'était pas saillant du tout. Ouais. Alors, tu as travaillé un tissu qui pouvait faire penser à ça, mais qui n'était pas du tout. Enfin, Oui, tu vois, il y avait oui, une autre. oui, parce que c'était- quand on fait Parce que des- sinon, c'était impossible. non, mais il faut- Enfin, si c'était possible. Il faut enfin, s'appuyer sur les ça corps des gens vraiment- qu'on a quand même. Quand Il y a on plein de design. souplesse. Ouais, ouais. C'est drôle. Je Et me on souviens avait très quand bien même- de ces costumes. Oui, et vraiment tout avait été tellement bien travaillé. Bon, après, je vais arrêter, il faut voir le film. mais c'était au point où il y a quand même une scène de bal qui est assez extraordinaire parce qu'aucun film n'en a fait d'aussi belle, je crois. Oui, on a passé une semaine. Oui, Je c'était me souviens, énorme. on a passé une semaine, Et c'était tout a été écrasant. fabriqué. Tout a été fabriqué. Oui. Et la chose extraordinaire, c'est qu'on a laissé, parce qu'à un moment, on a tous dit, et je crois que j'ai beaucoup insisté, il faut absolument qu'ils apprennent à danser la valse en costume. Et on a fait des répétitions, alors pas avec les robes complètement finies, parce qu'on était à la bourre, mais au moins avec les jupes. Mais le résultat, dont je me souviens, est magnifique. Oui, moi c'est un moment. C'est moi, j'ai un vivant, souvenir quoi. que C'est quand assez magique, ce on a bal. tourné, Ouais. en fait une semaine de nuit. C'est une Ouais, semaine, ouais. c'est une semaine entière Ouais. de nuit en Charente. Ouais. Il faisait chaud, il faisait beau. Et je me souviens que quand on a fini de tourner ça avec Éric Gauthier, moi j'ai eu un moment de. C'était un gros morceau, mais je crois que voilà. Donc j'ai hâte de revoir le film que j'ai pas vu depuis sa sortie. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que c'est jamais, effectivement, tu parlais de film à costume, c'est jamais une œuvre qui est archéologique. Évidemment, ça parle d'une société qui n'existe plus. On est dans le passé, mais pourtant, je crois qu'on fait éruption dans l'intériorité des personnages de façon contemporaine et universelle. Voilà. Je vous Pierre,